Mes amis, bonjour et bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour une vidéo hors série. En effet, quelle grande chance vient vers vous en ce 4e trimestre, en fait, de septembre à décembre. Jou. La réponse est dans un de ces coffrets pour vous. 3 coffrets devant vous. Coffret du coquillage blanc, coffret du coquillage ambre, coffret du coquillage bleu. Vous choisirez entre ces 3 coffrets celui qui vous parlera le plus. Laissez-vous porter, laissez-vous inspirer par celui qui montera vers vous. Et vous aurez un très beau message de la part des oracles. Et bien maintenant, choisissez votre coffret. Ça y est, vous avez choisi? Alors, nous commençons. Si vous avez choisi le coffret du coquillage ambré, vous avez la nouvelle direction. Votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment. Pourtant, les circonstances sont régies par un ordre divin. Ce qui peut s'apparenter au chaos est souvent l'action des forces angéliques de l'univers. Une fois l'orage passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction, une période de santé, de joie et d'abondance. Mes amis, vous qui êtes tombés effectivement sur la nouvelle direction, c'est parce que dans ce 4e trimestre, viendra vers vous quelque chose qui vous fera bifurquer, changer de route, véritablement vers la nouveauté. Alors, positif, évidemment, hein, sinon on ne parlerait pas de nouvelle direction. Nous allons voir maintenant, justement, quelle sera la base, les énergies de cette nouvelle direction pour vous. Alors j'en profite pour vous rappeler que je propose évidemment des consultations privées. Vous pouvez me joindre sur mon téléphone, l'appel est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin pour cette consultation. Consultation d'ailleurs qui peut être faite par téléphone ou en visio. La roue de fortune. La roue de fortune indique véritablement un tournant dans votre vie. Aussi bien on est en haut, on est en bas, on est en bas, on est en haut, on est à droite, on est à gauche, on est à gauche, on est à droite. La roue de fortune tourne, évidemment. Lorsque la roue de fortune sort de façon isolée, comme c'est le cas ici, c'est toujours extrêmement positif. Ça veut dire que sur votre route, nous avions déjà cette idée-là, mais c'est confirmé, quelque chose va se produire. Alors, ça peut passer à travers une personne, une nouvelle que vous apprenez, on vous appelle pour quelque chose, un événement. Mais en tous les cas, boum boum, la roue tourne et enfin, juc, vous êtes sorti du lot. La fusion. Les alliances. Alors la fusion évidemment évoque un partenariat, un couple amoureux, une rencontre qui va loin, qui est véritablement sérieuse.
Alors cette nouvelle direction que vous prendrez en ce 4e trimestre implique forcément une autre personne. Alors cela peut être au niveau du travail, c'est à vous de voir, car la nouvelle direction peut être aussi bien sûr une entreprise que vous montez avec quelqu'un, en collaboration. Mais aussi évidemment, on pense à l'amour, c'est-à-dire peut-être êtes-vous dans un couple et vous ferez une rencontre qui va changer votre vie. Mais peut-être aussi êtes-vous célibataire, évidemment. Et à nouveau, et oui, nous parlons là encore de rencontre qui va changer votre vie. Cette fusion, cette roue de fortune qui tourne et cette fusion, évidemment, peuvent être à tous les niveaux de votre vie. Là où il y aura cette fameuse nouvelle direction. Et croyez-moi, elle y sera. Alors, nous allons voir maintenant quel est le conseil pour vous de l'oracle lunaire. Quelle attitude adopter face à cela pour que, effectivement, ça vienne vers vous. Osez faire le premier pas. Osez faire le premier pas. Alors mes amis, afin d'être aidés sur cette route de ce 4e trimestre, je vais la laisser là, eh bien il y a plusieurs choses aussi qui peuvent vous aider. Tout d'abord, l'oracle vous conseille la pierre, donc œil de tigre. La pierre œil de tigre est la 25e pierre du chemin alchimiste. Elle apporte le courage et l'espoir quand tout est sombre et elle nous aide à supporter les moments difficiles. Elle est utile pour retrouver sa combativité en douceur. Elle donne de l'énergie et du dynamisme. Elle aide aussi à garder ses distances et elle protège des influences extérieures dans les situations de stress. Elle nous protège des lieux, des ambiances, des personnes négatives et surtout, elle associe l'énergie terrestre et l'énergie solaire. Et quand on prend effectivement une nouvelle direction, on a vraiment besoin d'avoir les pieds enracinés dans ce que nous sommes nous, s'être retrouvés nous-mêmes, et puis en même temps avoir la liberté d'aller vers cette fameuse nouveauté. Parce que vous voyez pourquoi elle est importante, cette pierre œil de tigre. Pourquoi je l'ai choisie avec la carte de la nouvelle direction. Pourquoi j'ai été inspirée par cette pierre. Eh bien tout simplement parce que ça fait peur, une nouvelle direction. Bien sûr que ça fait peur. Ça n'est pas facile de se dire je vais devoir laisser ci, je vais devoir laisser ça, je vais devoir laisser derrière moi. Et pourtant, la nouvelle direction, eh bien, il faut s'ouvrir à ça parce que c'est notre route, c'est votre route. Et puis, j'ai choisi pour vous aussi une pierre de cristal de roche. Le cristal de roche, c'est la 22e pierre du chemin alchimiste. Alors pourquoi un cristal de roche? Eh bien parce qu'elle amène la clarté, la lumière, la pureté. C'est vraiment un maître guérisseur. C'est un amplificateur curatif et vraiment énergétique très puissant. C'est la plus puissante à ce niveau-là. C'est une pierre qui conduit notre énergie à son état le plus parfait possible, dans la vibration la plus juste et au plan le plus élevé. En fait, elle englobe tout le spectre des couleurs. Elle agit sur tous les plans de l'être humain. Elle met en valeur nos dons psychiques et elle nous accorde à notre but spirituel. Elle améliore notre perception, elle rend conscient les choses autour de nous et elle permet d'avoir l'esprit très clair. C'est surtout ça. Quand on est vers une nouvelle direction, il faut absolument être dans le discernement éclairé. Sa transparence vient en plus calmer les choses.
hein. Donc si vous avez des choses à mettre en place, ben oui, les choses vont bouger du passé ou même du présent, eh bien vous allez le faire dans un calme. Alors, œil de tigre pour l'énergie, pour retrouver vraiment vos désirs, votre énergie, votre force personnelle, et le cristal de roche pour être honnête, pour être dans la clarté, pour vraiment discerner comment faire pour aller vers cette nouvelle direction. Et puis, je vous ai aussi choisi disons, une essence que vous pouvez trouver comme moi, sous la forme d'essence, c'est le bois de santal. Alors le bois de santal, c'est une essence, un bois, enfin oui, une essence de bois très puissante. Ça, vraiment, ça a une odeur, excusez-moi, je sais que vous ne pouvez pas sentir, mais je n'y résiste pas, magnifique. Pourquoi le bois de santal? Alors, le bois de santal, lorsqu'on le distribue un petit peu partout dans sa maison, très légèrement, vous savez qu'il ne faut jamais exagérer avec les essences, sinon on a mal à la tête. Alors, lorsqu'on les distribue de façon, donc, disons, fine, furtive, eh bien, évidemment, plus d'ailleurs c'est fin, plus ça s'intègre à l'air ambiant et plus en fait ça a de la puissance. Et oui, mon arrière-grand-mère disait ça, elle l'avait souvent constaté car elle soignait du fond de sa montagne, elle soignait aussi et elle avait remarqué que les gens étaient mieux lorsque les odeurs étaient assez diffuses, enfin en tout cas lorsque c'est diffusé. Alors elle faisait vraiment ses essences, bon voilà. Mais bon, c'est comme ça, le tout c'est d'acheter du bio, c'est quand même bien. Donc le bois de santal est une odeur qui à la fois de par le bois de santal est très profonde. C'est une odeur qui justement s'enracine, c'est un arbre, ça enracine vraiment dans la terre, elle permet de s'enraciner et en même temps, eh bien, elle permet d'aller spirituellement, intellectuellement et même matériellement loin, haut et loin. Donc le bois de santal est véritablement une essence là que vous pouvez donc trouver sous forme d'essence à utiliser avec ces deux pierres-là. Et maintenant, eh bien, l'oracle vous fait une surprise. J'ai travaillé avec aussi donc les cartes de l'intuition, de votre intuition. Donc il y a 3 cartes. Vous allez en choisir uniquement une parmi les 3 parce qu'en fait elle va vous parler, elle va vous révéler en réalité ce que vous savez déjà, ce que vous devez faire. Votre intuition à vous, choisissez. Allez, si vous avez choisi la carte d'intuition numéro 1, elle s'appelle le chemin. Demandez à l'univers de vous indiquer le chemin. La vie vous montrera le pas suivant. Si vous aviez choisi la carte d'intuition numéro 2, le courage. La peur paralyse et après coup, c'était souvent moins difficile qu'on ne s'y attendait. Ça, c'est très vrai, mes amis. Et si vous aviez choisi la carte intuition numéro 3, votre guide. Écoutez votre voix intérieure. Filtrez le message grâce à votre raison, le discernement. Voilà, amis de la boîte du coquillage ambré. Je vous souhaite une magnifique entrée en ce 4e trimestre et que cette nouvelle direction vous prenne, vous aspire, vous porte haut et loin. À bientôt. Si vous aviez choisi la boîte coquillage bleu, voici ce qui vient vers vous, votre chance en ce 4e trimestre. Opportunité. Vivez dans le moment présent. Oubliez le passé. Vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir. Une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui
accueillez-la. Lorsqu'on tombe sur la carte de l'opportunité, c'est véritablement quelque chose qui vient vers vous. Une chance en fait, effectivement. Quelque chose qui est pour vous. Quelque chose qui était écrite sur votre chemin de vie. Alors, une opportunité, ça n'est pas toujours évident à saisir. Parce que parfois, ça peut nous faire bouger. Et du coup, ça fait bouger toutes les personnes que nous aimons aussi autour de nous. Et pourtant, c'est une véritable opportunité qui viendra sur votre route. Alors, nous allons essayer d'en apprendre un peu plus avec les oracles. Nous allons voir d'abord quelle est l'énergie de cette opportunité. Alors je vous rappelle mes amis que je propose une consultation privée par téléphone ou en visio. Vous pouvez m'appeler, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements à propos de cette consultation privée. La Lune. La Lune indique que ce sera une opportunité qui va vous plonger dans le trouble émotionnel. Alors, ça peut être tout simplement l'occasion de partir travailler ailleurs et beaucoup plus loin, donc qui impliquerait un déménagement. La Lune montre aussi que cette opportunité pourrait se positionner dans quelque temps. Vous pourriez commencer à en entendre parler assez rapidement, dans ce 4e trimestre en tout cas, jusqu'en décembre. Mais après, disons qu'il y aurait un décalage pour, profiter de cette opportunité. Ça peut être aussi évidemment un poste supérieur pour lequel il faut se former. Ça peut être aussi évidemment une rencontre qui vous déplace, une rencontre passionnante, passion. Peut-être êtes-vous déjà en couple, et évidemment, du coup, dans ces cas-là, c'est compliqué. Mais c'est une opportunité. Donc si c'est en amour que ça se présente, il est évident que vous n'étiez plus bien dans votre couple ou que c'était déjà, ça battait énormément de l'aile. Donc réfléchissez bien. Voilà donc ce que veut dire, ce qu'implique la Lune. N'oubliez pas non plus que lorsque la Lune sort, évidemment il y a toujours le Soleil derrière, parce que sinon la Lune n'existerait pas. Ça évoque toujours un temps de nuit actuel. On vous a dit tout à l'heure d'ailleurs, vous ne devez pas vous inquiéter, vivez dans le présent, ne restez pas dans la nuit. Et ça évoque que la lumière va venir, en décalage, mais elle viendra. Le papyrus, les messages. Alors ici, nous avons évidemment l'idée de contact, de message. Il est évident que vous apprenez quelque chose, soit par le téléphone, par les autres, par messagerie, sur un site de rencontre, pourquoi pas, bien sûr, si vous y allez. Parce que si vous êtes malheureux en amour, que vous êtes déjà en couple, par exemple, eh bien, il est évident qu'il est possible, en tout cas, que vous alliez sur un site de rencontre. Mais sinon, cette opportunité viendra vers vous. À la limite, je dirais presque que vous n'avez presque rien à faire. Alors, quand je dis que vous n'avez presque rien à faire, ce n'est pas faux, mais à condition de vous ouvrir. Vous savez, parfois sur notre route, mes amis, on ne voit pas les opportunités, on ne voit pas les nouvelles rencontres, parce qu'on est dans nos habitudes, on a la tête dans le sable, on est dépassé, on a beaucoup de travail, au contraire on est un peu en dépression, on est fatigué, enfin bref, le quotidien comme ça nous aspire et on manque d'ouverture, on ne regarde pas autour de nous. Moi c'est ce que je dis sans arrêt, mais regardez autour de vous, changez votre regard. Et ça c'est important parce que c'est déjà se mettre en route vers la vie, vers les opportunités que nous apporte la vie. Parce qu'il
il est tout à fait possible, sinon, mais qu'on ne les voit pas. On a la tête dans la nasse, comme on dit. Alors, cette carte de papyrus aussi, vous voyez ce bateau qui vogue, c'est la clarté, on regarde devant, on regarde où on va. Hein. Qu'est-ce qui vient vers moi? On ouvre ses emails, on regarde sa boîte aux lettres. Hein, voilà, on reste en contact avec l'extérieur. Et ça, c'est très important, surtout si vous êtes un peu dans la nuit. Hein. Et maintenant, eh bien, nous allons voir ce que vous conseille l'attitude à adopter, ce que vous dit l'oracle. Pour obtenir cette belle chance. Croyez en l'impossible. Voilà, c'est clair. Croyez en l'impossible. Eh bien, c'est ce que vous, l'oracle, vous demande. Vous voyez que j'ai insisté un peu, ça n'est pas pour rien. Hein. Ouvrez-vous à l'impossible, à ce qui vous paraît impossible en tout cas. Alors, mes amis, pour vous aider sur cette route, eh bien, j'ai plusieurs petites choses à vous montrer. Tout d'abord, au niveau des pierres. Je vous conseille, puisqu'évidemment, j'ai préparé mon coffret à l'avance, hein, je vous conseille une pierre obsidienne. Alors, la pierre obsidienne est la 8e pierre du chemin alchimiste. C'est une pierre d'enracinement, mais qui nous connecte au ciel. C'est un pont réel entre le ciel et la terre. Elle a un effet miroir qui nous met face à nos défauts, à nos faiblesses, à nos blocages. Elle nous aide à intégrer notre côté sombre. C'est une pierre protectrice qui agit comme un bouclier face à la négativité. Hein, je vous l'ai dit, hein. Ne soyez pas négatif, ouvrez-vous. Elle calme en mettant en évidence les raisons du stress. Elle vous aide à comprendre. Elle ancre l'esprit dans le corps et elle stimule la croissance sur tous les plans. Elle vous aide à aller plus loin. Alors, associé à cette obsidienne, j'ai choisi pour vous une pierre qui s'appelle lapis lazuli. Très belle pierre au ton majoritaire de bleu. Le lapis lazuli, c'est la 20e pierre du chemin alchimiste. Elle apporte la sagesse, l'honnêteté vis-à-vis de soi-même et elle nous révèle notre propre vérité justement. Elle nous aide à devenir qui nous sommes, elle accroît la conscience de notre propre valeur, la dignité et la franchise. Elle nous aide à communiquer nos sentiments, nos ressentis. Elle nous aide à regarder la vérité en face et à l'accepter et à exprimer notre opinion. C'est très important dans le cadre d'une opportunité. Mais oui, j'ai envie de saisir cette opportunité. Mais non, ne t'inquiète pas. Oui, c'est peut-être un peu plus loin, mais c'est pas grave, etc., etc. Je vous ai choisi aussi une essence, et ce sera le jasmin. Alors le jasmin, c'est un peu particulier. Je ne sais pas si vous connaissez la fleur, enfin la plante de jasmin. Mes amis, je ne peux pas m'empêcher de sentir. Si vous saviez, ça transporte. Alors, le jasmin, c'est une plante. J'en ai dans mon jardin. Dommage, j'ai pas pensé, j'aurais dû vous en prendre. Le jasmin, c'est une plante en fait qui grimpe. C'est une plante qu'on appelle grimpante. Elle fait des toutes petites fleurs magnifiques blanches et c'est une plante qui pousse mais à une allure de fou. Écoutez, c'est bien simple. Moi, j'en ai mis en haie. Cette année, j'en ai acheté une nouvelle. Elle est déjà à 3-4 mètres. Elle a pris déjà, toutes ces ramures ont pris 3-4 mètres, en printemps, été. Alors le jasmin, et alors en plus, ça dégage, mais une odeur, c'est envoûtant. Vous savez que le jasmin, moi qui étais dans la ville de Grasse à un moment, la ville des parfums, eh bien, le jasmin est très très utilisé. Alors je ne dirais pas comme base, enfin en tout cas comme un des ingrédients dans tous les parfums en parfumerie, mais franchement
dans beaucoup de parfums, avec évidemment plus ou moins de concentration. Mais dire aussi du jasmin que c'est vraiment une plante qui vous dynamise, mais calmement. Vous verriez, c'est les branches qui poussent, elles sont fines, elles sont longues, et elles s'entourent, c'est de l'amour, elles s'entourent autour des grillages, autour de n'importe quoi, d'une autre plante. Enfin, c'est vraiment magnifique. Voilà. Donc, je vous ai choisi le jasmin qui va vous booster pour aller haut et loin. Le jasmin, ça monte le long des murs de maison en Provence. Ça atteint les toits, etc. Donc voilà, pour saisir votre opportunité, pour en avoir la force. Et enfin, eh bien, je vous ai pris 3 cartes d'intuition. Alors, vous allez en choisir une seule, évidemment. Et en fait, cette carte d'intuition, ça ne s'appelle pas intuition pour rien. Vous verrez que quand je vous la lirai, celle que vous avez choisie, eh bien, vous vous direz, mais je le sais au fond de moi, ça, je le sais. Alors, choisissez votre carte d'intuition. Ça y est, mes amis. Si vous aviez choisi la carte intuition numéro 1, confiance. L'univers est une machine bien huilée. Fiez-vous à son bon fonctionnement. Carte d'intuition numéro 2 pour vous. La manifestation. L'invisible est rempli de possibilités infinies qui attendent que vous les laissiez se manifester. Carte d'intuition numéro 3, la peur. Avez-vous peur de quelque chose ? Transformez cette peur en curiosité. Et vous aurez tout gagné. Ça, c'est moi qui le rajoute. Voilà, mes amis, qui aviez choisi la boîte du coquillage bleu. Croyez en l'impossible. Faites-vous confiance. Allez-y, saisissez cette opportunité qui va certainement, j'en suis sûre, venir vers vous et vous m'en direz des nouvelles. À bientôt! Si vous aviez choisi la boîte au coquillage blanc, la flamme de l'amour. Laissez le pouvoir infini de l'amour irradier inconditionnellement dans toutes les directions. Restez ancré dans la conscience de vous-même et dans votre propre vérité. Le pouvoir de guérison de l'amour vous aidera à consumer les illusions et vous découvrirez de nouvelles possibilités. C'est une période puissante de transformation, d'idées et de créativité. Alors évidemment, mes amis, vous qui avez la flamme de l'amour, vous devez bien vous douter qu'avec certitude, vous aurez forcément une rencontre en ce 4e trimestre qui va vous bousculer. Une rencontre amoureuse, une rencontre passionnante. Je vous rappelle, mes amis, aussi que je propose des consultations privées. Appelez-moi, je vous donnerai tous les renseignements. L'appel sur mon téléphone est gratuit. Et ce sont des consultations, je mélange à la fois l'astrologie, votre ciel natal, les transits et les oracles. Et la grande roue astrale. Pour vous aider. Alors nous allons voir maintenant quelles sont les énergies qui peuvent vous amener à cet amour, à cette flamme de l'amour, à travers les oracles. Le monde, oh là, pouf, c'est le meilleur arcane de la tarologie de Marseille, l'arcane 21, le dernier. Oh, le monde, c'est que vous avez tout obtenu, les 4 coins du monde, les 4 évangélistes, tout. Le monde, c'est le grand bonheur. Les anciens
lorsqu'il tirait le monde dans un tirage, justement, il fermait tout et il disait « Nous n'allons pas plus loin. Quoi qu'il vous arrive, c'est le bonheur. » Donc là, vraiment, tout ce que je peux vous dire, c'est que cette rencontre, cet amour qui va vous porter, va être véritablement quelque chose de très important dans votre vie. Le temps, voilà. Alors le temps, là, va nous dire deux choses. Premièrement, évidemment, on va rester dans la notion de temps, et le temps peut nous dire « Ne t'inquiète pas, tu es protégé, tu vas trouver l'amour, mais il va falloir un certain délai. » Donc surtout, ne vous désespérez pas. Si vous ne trouvez pas l'amour vraiment en ce 4e trimestre, oh, ça sera dans l'année 22. Vraiment, ne vous inquiétez pas, c'est évident. Mais attention, la carte du temps peut aussi vouloir dire autre chose. La carte du temps peut vouloir dire que l'amour que vous avez trouvé va avoir besoin de temps pour se mettre en place. Alors ce temps, c'est quoi? Eh bien, ça peut représenter un éloignement géographique, donc il faut une certaine organisation pour se rapprocher. Mais ça peut représenter aussi vous ou l'autre ou les deux qui n'êtes pas libres, disons-le. Et il va falloir un certain temps pour régler certaines situations. Voilà. Donc, la notion de temps, en tout cas, va être importante dans l'idée de cette rencontre. Alors, nous allons voir maintenant le conseil de l'oracle lunaire pour vous, c'est-à-dire quelle attitude adopter, son conseil. Communiquer est la clé. Communiquer est la clé. Donc, vous voyez, mes amis, que la communication aura une très grande importance dans cette rencontre, quelle qu'elle soit et quelle que soit la façon dont ça se passe. Alors, nous allons voir maintenant, nous allons aller un petit peu plus loin, et je vous ai préparé des éléments pour vous protéger, pour vous permettre justement d'aller gaiement et puis avec sûreté vers cette rencontre. Voilà deux pierres qui peuvent énergiser ce temps pour vous. Alors lorsque nous parlons d'amour, puisque évidemment j'ai préparé le coffret à l'avance, j'ai mis ce qui allait avec, évidemment on ne peut pas s'empêcher de conseiller une pierre de quartz rose, la base. D'ailleurs, le quartz rose est la première pierre du chemin alchimiste. Alors, c'est vraiment la première des 33 pierres. C'est vraiment sur le chemin de vie. Le quartz rose, c'est l'amour, la douceur, la paix, l'écoute, la confiance et l'harmonie dans les relations. C'est tout ce qui est relation. Elle favorise la réceptivité, de la beauté aussi, elle vous rend belle, elle vous rend beau, elle vous remet en accord avec vous-même et votre corps. C'est vraiment une énergie qui relève presque d'une énergie maternelle. Elle vous coucoune, elle vous fait prendre conscience de ce qu'il faut pour être en séduction. Elle aide même au pardon, elle apaise le chagrin, elle favorise la confiance en soi et l'amour de soi-même, parce que c'est important de s'aimer pour aimer les autres, et oui, évidemment, sinon c'est pas possible. Et surtout, elle vous rétablit sur votre chemin, effectivement, de séduction. Ça, c'est très important. Et puis, en alliance avec ce quartz rose, j'ai pris une pierre de grenat. La pierre de grenat est la 6e pierre du chemin alchimiste. Alors, la pierre de grenat, c'est une très belle pierre d'un rouge très profond et elle peut avoir effectivement un peu des différences de couleurs. Assemblée ensemble, c'est magnifique. Alors d'abord, la pierre de grenat, c'est une pierre d'ancrage, de réénergisante. Elle est régénérante, imaginez-vous. Elle parle de force, elle parle de volonté, elle parle de résistance. Elle rend actif, elle stimule la sexualité. Vous avez compris pourquoi elles marchent bien ensemble. Elle stimule la sexualité afin de l'amener à la sacralisation de l'acte. Attention, c'est pas seulement bim bam boum, pif pouf, mais c'est que le grenat
donne du sens à la sexualité, l'élève complètement et vraiment crée de l'amour, quoi, en fait, hein, en réalité. Voilà. Et donc, cette pierre de grenat, elle travaille sur l'énergie vitale. Elle est active. Elle renforce l'instinct de survie. Elle canalise et elle ancre les énergies spirituelles dans le corps physique et elle amène à penser plus haut, plus loin, plus amour. Voilà pourquoi ces deux pierres vont bien ensemble quand on est dans l'amour, quand on est dans une vision d'amour. Et puis évidemment, vous allez vous dire, je n'innove pas, mais non, les vieux schémas marchent depuis mon arrière-grand-mère, de l'eau de rose. Ah bon, oui. Alors, l'odeur de l'eau de rose, moi, je n'aime pas trop, je vous le dis franchement, mais c'est l'incontournable. L'eau de rose, c'est l'eau de l'amour. Voilà, ce n'est pas compliqué. Elle parle d'amour. Hein, bon, c'est pas pour rien que la rose rouge, si on vous offre des roses rouges, surtout 5, alors là, c'est le grand symbole d'amour. Et voilà, c'est tout. L'eau de rose, c'est comme ça. Alors, vous pouvez la trouver sous différentes formules. Essence de rose, si vous aimez bien son odeur, comme ici, parce que elle est un petit peu puissante. Moi, je me sers de l'essence de rose dans mes élixirs, donc parce que c'est un peu plus puissant. Mais sinon, sous forme d'eau de rose, hein, toutes les femmes, enfin en général, et les jeunes femmes, toutes les femmes, les jeunes filles, savent que si on se nettoie le visage à l'eau de rose, eh bien c'est particulièrement sain, ça fait du bien à la peau, ça régénère la peau. Vous savez que les Égyptiennes mettaient des pétales de rose dans leur bain, mais pas que les Égyptiennes, je crois que ça se fait encore beaucoup en Orient, d'après ce que j'ai entendu, ça ne m'étonne pas. Bref, c'est vrai que la rose est bonne pour la peau. Si on s'en sert comme ça depuis des millénaires, ce n'est certainement pour rien. Qui dit bonne pour la peau, dit on se sent bien dans sa peau, on est belle, on est beau et on va vers l'amour en toute confiance. Donc, l'eau de rose. Et puis, je vous ai préparé aussi 3 cartes d'intuition. Qu'est-ce que c'est les cartes d'intuition? Eh bien, c'est ce que vous savez déjà en vous, mais que vous n'osez pas vous avouer. Voilà. Alors, il y en a 3. Vous allez en choisir une seule et elle vous parlera certainement pour vous mener sur ce chemin de la flamme de l'amour. Choisissez votre carte intuition. Ça y est, mes amis. Alors, si vous avez choisi la carte intuition numéro 1, positivisme. Il y a de tout dans l'univers. Soyez un aimant pour le positif. Ça peut vous aider. Carte d'intuition numéro 2. Détermination. Abordez l'autre avec détermination, mais aussi plein d'amour. Et oui, surtout, hein. Et enfin, carte d'intuition numéro 3, le bonheur. Le bonheur est en partie un choix. Regardez la lumière et non l'ombre. Et j'ai envie de faire ma petite parole là-dessus. Si vous saviez, mes amis, comme c'est vrai. À travers mes consultantes et mes consultants, combien de fois je vois des situations similaires? Une personne va prendre les choses avec un certain positivisme, en tout cas au maximum du positivisme, et l'autre, au contraire, au maximum du négativisme. Eh bien, quelque temps après, qui est sûr d'être sur son chemin de vie, sur sa route, et d'avoir vu les opportunités, d'avoir compris qu'est-ce qu'il fallait faire? Je vous assure, c'est la personne qui est ouverte à la vie, parce que l'oracle parle, mais si vous fermez la porte, ça ne peut pas fonctionner. Hein. Comme je dis souvent, si vous fermez la porte, les volets, les rideaux et que vous remplissez le congélateur, on ne viendra pas taper à votre porte. Non, c'est pas vrai, on vous oubliera. Et la vie aussi vous oubliera. C'est évident. Voilà, mes amis, en tout cas, la flamme de l'amour vient vers vous, elle ne vous oubliera pas. Ouvrez-vous, regardez-la arriver de loin. Youhou, je suis là. Et tout se passera bien pour vous. Je vous le souhaite et je vous dis à bientôt.